Après 15 jours de mobilisation, certains salariés dans l'Assemblée émettent quelques doutes. Pour d'autres, pas question de lâcher prise, il faut tenir bon face au gouvernement, coûte que coûte. Avec les fortes précipitations, les eaux de ruissellement ont inondé une dizaine de maisons et un centre d'hébergement d'une base de loisirs. Dans ce quartier, on évacue l'eau, mais beaucoup de meubles sont irrécupérables. C'est une grève illimitée qui devrait fortement perturber le trafic SNCF. Alors dès ce soir à la gare de Lyon, les gilets rouges sont très sollicités. Bonsoir, ce sont les horaires pour demain, on a rajouté les trains. Des milliers d'habitations sont ce matin encore les pieds dans l'eau. Toute circulation est quasiment impossible en plusieurs endroits. Les écoles, les lycées sont fermés. Plusieurs établissements pour personnes âgées ont été évacués. L'image est à peine croyable. Notre hélicoptère a survolé ce matin le Loiret. Ce que l'on voit en dessous de nous, ce n'est pas un cours d'eau, mais une portion de l'autoroute A10. Le zouave du pont de l'Alma, les pieds dans l'eau. Ce matin à Paris, le niveau de la Seine avait atteint 4,16 m et pour certains, c'est déjà alarmant. J'habite sur les berges un peu plus loin. Il ne faudra pas que ça monte trop non plus. Les voies sur berge ont été interdites à la circulation. Alors dans les embouteillages, les automobilistes patientent comme ils peuvent. Oui, ce sont les autorités égyptiennes qui ont annoncé tout à l'heure cette nouvelle. Un signal aurait été capté au fond de la Méditerranée par le navire de la Marine nationale française qui effectue actuellement ces recherches. Par rapport aux fois précédentes où les autorités égyptiennes avaient parfois donné des informations contradictoires, eh bien cela semble solide. Une source française me disait par exemple que ce matin, ce sont bien 2 signaux différents qui ont été captés et que ces signaux pourraient donc correspondre aux 2 enregistreurs de vol du MS 804. De mémoire d'habitants, on n'avait jamais vu ça. Le centre-ville de Nemours complètement inondé. Le loin, la rivière qui traverse la ville est sortie de son lit, impossible de circuler en voiture, même à vélo. Le trajet se transforme en périple. Bâches, pierres, les habitants tentent comme ils le peuvent de protéger leurs habitations, mais l'eau s'infiltre partout. Chaque Français reçoit en moyenne 15 appels par mois sur sa ligne fixe à des fins commerciales. Pour tenter d'y mettre fin, il existe une nouvelle liste anti-démarchage, Blocktel. L'inscription se fait gratuitement sur le site internet. Il suffit de donner ses coordonnées téléphoniques. Chaque mois, les entreprises de démarchage devront mettre à jour leur base de données et ne pas appeler les consommateurs qui se sont inscrits sur Blocktel. Une femme de 86 ans a été retrouvée morte dans son pavillon inondé à Souppes-sur-Loing en Seine-et-Marne. Le département d'Île-de-France est affecté par une crue exceptionnelle et certaines localités sont devenues méconnaissables. Maisons englouties, rues où les pompiers naviguent désormais en hors-bord. En quelques heures, les habitants se sont vus cernés par l'eau. Plus de 500 pompiers, policiers et gendarmes étaient à pied d'œuvre mercredi soir pour mettre à l'abri les riverains de Seine-et-Marne. Plus de 3000 personnes ont été évacuées par ailleurs à Nemours dans le sud, tandis que dans le Loiret, département également placé en vigilance rouge inondation, il est tombé en 3 jours l'équivalent d'1 mois et demi de pluie. La fête sous la tour Eiffel, l'image de la vidéo promotionnelle est belle, mais certains s'interrogent. Face à la menace terroriste, faut-il fermer le site les soirs de match, comme le souhaite le préfet de police de Paris ? Pas question pour l'instant, mais la sécurité est renforcée. Ça s'est passé le 1er février dernier. Un homme, un Syrien, s'est présenté spontanément au commissariat du 18e arrondissement pour donner des informations sur une cellule dormante prête à passer à l'action en Allemagne. Ce repenti a expliqué aux policiers que le groupe avait été constitué en Syrie par le groupe État islamique. Il était composé de 4 hommes qui avaient rejoint l'Europe début 2015 en se faisant passer pour des réfugiés. Et ces hommes devaient commettre une action de grande ampleur dans le centre-ville de Düsseldorf. 2 kamikazes auraient dû se faire exploser. Les autres terroristes auraient dû tirer sur la foule et jeter des grenades pour faire le maximum de victimes possible. Un plan qui rappelle beaucoup le scénario des attentats de Paris. Ce vendredi à Paris, les touristes n'ont pas pu visiter le musée du Louvre. La crue de la Seine a obligé l'établissement, le plus visité au monde, à fermer ses portes. Une mesure de précaution afin de mettre à l'abri une partie des collections stockées dans ses sous-sols. Les touristes sont plutôt compréhensifs.
Ce matin, ici, par exemple, on pouvait totalement circuler à sec. Vous le voyez maintenant, absolument tout est inondé. Il y a 1 heure seulement, tout le trottoir que vous voyez derrière moi était sec. Il est désormais totalement inondé. À 74 ans, c'est donc l'un des plus grands boxeurs de l'histoire qui a définitivement déposé ses gants. Mohamed Ali s'est éteint dans un hôpital de Phoenix, en Arizona. À travers ces murs de plus d'1 mètre de large, c'est la Seine qui ruisselle et qui menace toujours des kilomètres de rails. Car presque partout, malgré la décrue, le niveau du fleuve est au-dessus de celui des voies. Alors sous terre, pour éviter que l'eau monte, 150 pompes tournent à plein régime. Effectivement, c'est de l'eau qui rentre, qu'on rejette, qui re-rentre à nouveau, mais tant qu'on est en situation de crue, on ne peut pas faire autrement. Pour la première fois, il soulève la coupe des mousquetaires. Rarement un joueur aura à ce point dominé son sport. Novak Djokovic est désormais détenteur des 4 trophées du Grand Chelem, comme Agassi, Federer et Nadal. Un palmarès aussi impeccable que son français. 1 mètre à la main, cet habitant de Nemours constate la bonne nouvelle. Cette nuit, l'eau a baissé de 80 cm. Le plus dur est passé, maintenant c'est le nettoyage, c'est tous les trucs avec les assurances et tout ça. Mais bon, le nettoyage, c'est sûr, c'est pas facile non plus, mais voilà, que ça baisse et puis qu'il n'y ait plus d'eau, c'est bien. À l'heure qu'il est, en effet, la décrue a légèrement commencé sur Paris, mais la Seine ne baissera pas, au moins pendant toute la semaine qui vient. Là, il y a eu 1 centimètre de moins, puisqu'on a 1 centimètre en dessous des 6 mètres, exactement. Et donc, la crue, en effet, se déplace vers l'ouest. Et les localités sur lesquelles nous sommes très vigilants, c'est Rouen et Elbeuf. Une fois encore, Franck a fait la route jusqu'à Nemours avec son chargeur. Depuis la semaine dernière, avec d'autres agriculteurs du département, il vient aider les habitants de la commune. Le champ de Mars transformé en décharge provisoire à ciel ouvert et un retour à la normale qui prend du temps. Un peu plus loin, certains sinistrés comme Gino et son épouse n'ont toujours pas d'électricité. J-4 avant l'Euro et toujours pas de petite lumière indiquant la sortie du conflit. L'inquiétude est en train de gagner les responsables politiques de gauche et de droite, même chez ceux qui n'approuvent pas la loi El Khomri, comme Anne Hidalgo, la maire de Paris, où, entre autres mouvements, se développe une grève dans les centres de déchets. On réclame aujourd'hui une trêve. On va recevoir beaucoup de touristes, beaucoup de supporters. Paris va être vraiment une ville de fête. Je souhaite vraiment que Paris soit propre et qu'on puisse mettre entre parenthèses un certain nombre de conflits. La Seine reste à un niveau très élevé, mais la décrue s'amorce. La nouvelle menace, c'est désormais l'Essonne. D'habitude un petit affluent, aujourd'hui une rivière surpuissante. 3 mètres de crue et un débit 20 fois supérieur à la normale. À Corbeil-Essonnes, l'eau s'infiltre déjà près des maisons. L'Ukraine annonce lundi avoir arrêté un jeune homme, un Français. Les services affirment qu'il projetait de frapper la France avant et pendant l'Euro. En effet, depuis ce matin, l'affaire est en train de prendre une toute nouvelle ampleur depuis que le patron du SBU, les services secrets ukrainiens, a publié un communiqué dans lequel il révèle avoir déjoué un complot contre la France, un complot d'un groupe terroriste d'extrême droite qui planifiait une quinzaine d'attentats durant l'Euro 2016 qui va se dérouler sur le territoire français dans quelques jours. À 40 km, c'est le même spectacle de désolation. 1,50 m d'eau a envahi le centre de Pas-en-Artois. Les orages, brefs et très violents, ont surpris les habitants hier après-midi. 400 élèves ont dû être évacués d'un collège par les secouristes. À Mondicourt, près d'Arras, un septuagénaire a eu moins de chance. Il est mort noyé au volant de sa voiture, surpris par la montée des eaux. 19 heures de négociation jusqu'à 4 heures du matin. Un accord sur la table, mais des grévistes qui reconduisent leur mouvement. Comme ici à Marseille, grève revotée. Pour ces militants CGT, l'accord est insuffisant. Non, c'est vraiment insupportable, ça devient vraiment insupportable. Là, on n'en peut plus. Ça tue, tout simplement. Sur ces images amateurs, des coulées de boue qui montrent la violence des intempéries. À Souchez, dans le Pas-de-Calais,
La pluie a provoqué de nouvelles inondations après celles de la semaine dernière. En quelques heures, le petit ruisseau est devenu une puissante rivière. De nombreuses communes du Nord-Pas-de-Calais ont été touchées par ces violents orages. Plus de 12 000 impacts d'éclairs ont été recensés dans le département du Pas-de-Calais. Des poubelles qui débordent, envahissent les trottoirs et des marchés qui se transforment en déchetterie à ciel ouvert. C'est le 8e jour de grève des éboueurs à Saint-Étienne. Un mouvement à la veille de plusieurs matchs de l'Euro de football qui exaspère les habitants. Fanzone de Lyon, 26 juin 2016, jour de 8e de finale de l'Euro. Dans la file d'attente, un kamikaze déclenche une ceinture d'explosifs. 2 autres terroristes tirent en rafale dans la foule. 10 morts et un mouvement de panique. Voici le scénario catastrophe dans lequel a été testée l'application SAIP, système d'alerte et d'information aux populations. Toute personne qui se sera inscrite sur l'application, elle aura l'alerte de ce qui s'est passé. Ici, ça sera alerte attentat et suivront des consignes, des recommandations sur la conduite à tenir. Une vingtaine de manifestants ce matin sous les fenêtres du domicile parisien de Myriam El Khomri. Des intermittents du spectacle qui assument parfaitement de venir protester jusque chez elle puisqu'ils postent leurs photos sur Twitter. Une intrusion dans l'intimité familiale de la ministre, condamnée par le gouvernement. Les orages ont frappé dès hier soir. En plein centre-ville de Vasselonne, une rivière de boue. L'eau s'engouffre partout, dans les maisons, les voitures. Cette chaise emportée donne une idée de la force du courant. Paris croule sous les ordures. Les poubelles débordent, les déchets s'entassent. Dans la moitié de la capitale, les détritus ne sont plus ramassés depuis 3 jours. Dès ce soir, des tireurs d'élite seront postés sur les toits. Accès en voiture interdit, tout le quartier est bouclé. Ce qui surprend quand on arrive ici, c'est que la fan zone n'est pas le seul endroit sous bonne garde, puisque regardez, on est ici au pied de la Tour Eiffel et fait exceptionnel, les visiteurs qui veulent y accéder sont eux aussi soumis à un contrôle des sacs. D'habitude, le parvis est ouvert, mais ce sera comme ça pendant toute la durée de l'Euro. J-1 avant l'Euro et à quelques heures du coup d'envoi de la compétition, TF1 propose ce soir à partir de 20h55 le grand show d'ouverture, une soirée de spectacle et de musique pour faire la fête avant le jour J. Au programme de nombreuses stars françaises et internationales. Cette annonce du ministère de la Défense, on s'en doutait, c'est désormais officiel. Des forces spéciales françaises sont engagées au sol contre le groupe État islamique en Syrie. Des unités, on le voit, à la fois très mobiles, très discrètes, mais qui sont en même temps suréquipées, lourdement armées et surentraînées. Ils sont à pied d'œuvre depuis ce matin. On n'a pas mangé depuis 6 heures et on n'a pas arrêté. Des dizaines d'éboueurs quadrillent les arrondissements parisiens. Des camions poubelles qui circulent à nouveau après une semaine de grève. Après ces scènes de violence inouïes en plein cœur de Marseille, un spectacle affligeant qui a fait le tour du monde, les journaux français et anglais ont exprimé leur honte. Pour l'équipe, l'Euro est déjà gagné par la peur. C'est le retour aux années noires du hooliganisme, a titré ce dimanche le supplément sport du Mail on Sunday. Les hooligans vont-ils prendre en otage la fête du football européen? Eh bien, 24 heures après les incroyables scènes de violence sur le port de Marseille, l'UEFA a tenu à très vite réagir et de manière ferme en cas de nouvelles violences exercées par les supporters anglais ou russes. Leur équipe se verra exclue de la compétition. À l'intérieur du Pulse, cette boîte de nuit gay la plus en vue d'Orlando, cet homme qui vient de commettre un massacre vient d'être abattu par la police. Omar Mateen, un Américain d'origine afghane. C'est avec une grande tristesse que je vous annonce que nous n'avons pas 20, mais 50 victimes décédées, plus le tireur, et qu'il y a 53 autres victimes qui sont hospitalisées.